dans cet élan du 65e anniversaire de l'indépendance, c'est aussi une manière de tendre la main à la diaspora, d'écouter cette diaspora qui est une voix peut-être silencieuse, mais qui peut être très efficace. Alors, une rencontre citoyenne était prévue justement avec la diaspora et elle a été annulée. Que pensez-vous de cette annulation-là? Ben, je pense que je serais peut-être mal placé de dire que ce ne serait pas une bonne idée qu'une rencontre pareille soit annulée. Bon, peut-être que le dispositif protocolaire du chef de l'État ne l'a peut-être pas permis avec ses oreilles et tout ce qui va avec. Mais pour moi, ça serait une très bonne opportunité. Une très bonne opportunité parce que la diaspora, ce n'est pas juste un ensemble des individus qui vivent hors du Congo. Oui. Voilà. La diaspora est une force silencieuse, c'est une force économique, c'est un pan entre le Congo et le reste du monde. Bonjour, je suis Carmen Févillier et je vous souhaite la bienvenue dans ce spécial Congo, une émission placée sous le signe de l'histoire, de la mémoire et de la diplomatie. Brazzaville, capitale de la France libre, une mémoire partagée entre la France et le Congo à l'heure où le président Denis Sassou Nguesso entame une visite d'État de 3 jours en France. La question du passé partagé entre les deux pays ressurgit encore aujourd'hui avec force. Le symbole est fort. Brazzaville, capitale de la France libre en 1940, a été le cœur battant de la résistance gaullienne en Afrique, un héritage historique que certains estiment encore sous-valorisé dans les commémorations officielles, tant en France qu'au Congo. Aujourd'hui, nous revenons sur ce pan de mémoire essentiel avec 2 invités congolais engagés sur les questions historiques et citoyennes. Nous avons un duplex depuis le Congo-Brazzaville. Assimtal Boukambo, producteur, auteur, réalisateur de Bonz Communication, président de la Maison des Archives Congo et directeur du Centre culturel Zola, documentaliste, on le connaît pour avoir réalisé beaucoup de documentaires sur les indépendances africaines, notamment au Congo. Et nous avons M. Marcelin Mouzéo sur le plateau, président de la Maison de la Mémoire africaine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai parlé très vite. Assimtal Boukambo depuis Brazzaville, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Assimtal. Alors, Marcelin Mouzéo, vous êtes président de la mémoire africaine et cette émission est consacrée à Brazzaville, la capitale de la France libre. Vous êtes en train de réaliser, vous avez un projet, une activité, voilà le mot me vient, en juin, le 7 juin, un dîner d'affaires sur Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Monsieur Mouzéo? Déjà, merci Carmen pour l'opportunité que vous me donnez de prendre place à votre émission. Évidemment, le 7 juin 2025, nous organisons un dîner de travail qui peut être perçu comme un dîner d'affaires. Un dîner de travail qui aura pour objectif restaurer la place du Congo-Brazzaville dans ses enjeux globaux mondiaux. Le Congo-Brazzaville a été un grand pays. Voilà, un très grand pays qui aujourd'hui nécessite qu'on reparle de ce grand pays, qu'on reparle de cette grande ville. Et pour ça, nous avons pensé organiser ce dîner de travail, ce dîner d'affaires, avec la thématique Brazzaville, la grande capitale oubliée, qui peut être aujourd'hui perçue autrement, mais je pense qu'il faudrait voir ça dans un cadre plus constructif, voilà, pour ce dîner de travail qui sera le 7 mai. Justement, on va y revenir. Alors, c'est une question que je vais poser à Tal Boukambo. Tal Boukambo, quand on voit révolutionnaire, c'est vous, le révolutionnaire, épisode 2, 3, je pense, épisodes. Alors, Tal Boukambo, Brazzaville, capitale de la France libre, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Pour moi, ça signifie plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a la chance d'appartenir à un pays qui a connu une histoire à la fois tumultueuse, violente, mais, comme on dit, qui a également connu des parts glorieuses de son histoire qui sont totalement méconnues. Donc, Brazzaville, capitale de la France libre, oui. C'est Brazzaville, effectivement, qui permet au général de Gaulle de s'installer, d'avoir un territoire, donc de l'Afrique continentale française, qui va se mettre à son service d'un point de vue humain, matériel et financier, pour pouvoir, comme on dit, l'emmener à être à la table de négociation lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Donc, pour nous, Brazzaville, capitale de la France libre, c'est à la fois une histoire partagée entre le Congo et la France, mais c'est d'abord une histoire congolaise et africaine, pour ne pas dire d'Afrique centrale. D'abord une histoire congolaise et africaine. Et pourquoi cette histoire n'est pas très bien connue en Afrique notamment, hein, en Afrique, comme vous venez de le dire, et puis évidemment en Europe, puisque Brazzaville a contribué à la libération. Ben, disons que pour la simple raison, c'est que il n'y a pas de 5e République sans le général de Gaulle. Il n'y a pas de général de Gaulle sans Brazzaville. Donc, n'oubliez pas qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, donc, en 1939, hein, donc, le général de Gaulle, celui qui va devenir le général de Gaulle, est un colonel. Il fait partie des rares officiers qui gagnent une bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est à cette issue-là, comme on dit, qu'on le nommé secrétaire d'État à la Défense, l'équivalent du ministre de la Défense de l'époque. Donc, c'est à ce titre-là que quand la France capitule, le gouvernement français capitule à l'époque. Hein. Donc, c'est comme ça que, comme on dit, de son statut de ministre de la Défense, c'est quelqu'un, comme on dit, il est méconnu du public français à l'époque. Les gens ont tendance à l'oublier. Hein. Donc, c'est à ce titre-là qu'il va négocier la poursuite de la guerre aux côtés de l'Angleterre. L'idée, c'était que l'Angleterre et la France fusionnent pour pouvoir défendre, comme on dit, leurs intérêts communs face à l'Allemagne nazie de Hitler. Donc, c'est à cette issue-là qu'il va effectivement dans ce sens, on appelle le 18 juin 1940, et l'une des seules personnes qui aurait répondu à cet appel, c'est Félix Éboué, gouverneur du Tchad à l'époque. Donc, c'est comme ça que l'histoire bascule. Et c'est comme ça que, écoutez, jusqu'en juillet, puisqu'il y a les 3 glorieuses, hein, 26-27 juillet 1940, ce sont ces 3 glorieuses-là qu'il faut rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire que vous avez un Félix Éboué qui lui dit, écoute, moi, en tant que gouverneur du Tchad, je mets ce territoire-là à votre disposition. Et c'est comme ça que De Gaulle va lui envoyer le futur général Leclerc, hein, et puis et quelques 2 autres personnes. Donc, alors, avant de revenir, je ne vous interromps pas, Tal Boukombou. Avant de revenir avec vous, vous aviez mentionné les 3 glorieux. Justement, je vais me tourner vers M. Mouzéo pour savoir pourquoi vous souhaitiez organiser ce dîner d'affaires. Hein. Je pense que votre motivation, c'était l'anniversaire des indépendances du Congo, de l'indépendance du Congo. Oui, pour évidemment m'inscrire dans la même pensée que mon frère Tal. J'ai voulu, bon, je parle de moi, mais avec toute mon équipe, avec toute l'organisation, organiser ce dîner d'affaires, ce dîner de travail autour de Brazzaville, c'est évidemment pour restaurer la place du Congo-Brazzaville dans l'histoire du monde. Voilà. Déjà, il faut réveiller la mémoire, il faut réaffirmer notre place. Oui, ça tombe à pic parce qu'on sort du 8 mai. Voilà, il faut réinventer notre avenir. Et le plus important, c'est que le Congo-Brazzaville fêtera le 15 août 2025, 65 ans d'indépendance. Oui. Voilà. Et donc, c'est l'occasion pour nous de faire une pause. De se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous avons fait de notre pays et où est-ce que nous allons. Il faut aujourd'hui pousser les gens à avoir un autre regard, un regard plus constructif autour des enjeux de notre pays, autour de l'avenir de notre pays et surtout rappeler à cette jeunesse congolaise que notre pays n'est pas n'importe quel pays. Tout vient du Congo-Brazzaville avec le manifeste de Brazzaville par le général de Gaulle le 27 octobre 1940 qui a posé des bases entre l'Afrique et les pays occidentaux. Comme a dit Tal, sans Brazzaville, il n'y a pas de général de Gaulle. Mais on ne peut pas aujourd'hui estomper notre histoire dans des discours qui ne nous font pas avancer. Surtout que la carte géopolitique aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, tout ce qui va avec, ne va pas vraiment mettre l'Afrique à l'abri. Donc, il faudrait se préparer à la réponse de l'Afrique. Et pour ça, Brazzaville, le Congo-Brazzaville, a toujours son rôle à jouer, a toujours sa place à jouer. Et pour ça, il faut d'abord se rappeler de ce que nous avons été. Il faut se rappeler de ce que nous avons été. Justement, les vestiges, les monuments racontent, mais les gens ne le savent pas. Bien sûr. Les monuments sont muets actuellement, notamment au Congo-Brazzaville. Alors, voilà pourquoi je reviens vers vous, Tal Boukombou. Quels sont les sites qui parlent justement de cette histoire au Congo-Brazzaville? Disons que c'est surtout Brazzaville et sa capitale. Vous avez le square de Gaulle, la ville de Gaulle, etc. Mais bon, aujourd'hui, nous avons fait un travail justement, nous sommes en train de faire un travail pour pouvoir raconter toute notre histoire, raconter tous les points de notre histoire, dont celle de la France libre.
puisque le Congo est indissociablement lié à l'histoire de la France libre. D'accord. Donc, comme Et je les disais, monuments effectivement, qu'on sans retrouve à Brazzaville, parce que vous consacrez également à récolter, à collecter les archives du pays. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, le CEFRAD s'était écroulé. On parle également du Palais du Peuple, on parle de la Case de Gaulle. Tout ça, ce sont des monuments qui parlent de cette histoire commune entre Brazzaville et Paris. Exactement. Mais moi, ce que j'ai toujours rappelé aux Congolais et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que l'histoire de la France libre, c'est une histoire congolaise et une histoire d'Afrique centrale. Il ne faut pas dire la France libre, bah, c'est l'histoire, comme on dit, du Congo, c'est l'histoire d'Afrique. Il n'y a pas de France libre, comme on dit généralement, la France libre fut africaine, d'abord africaine. Et la place de Brazzaville, c'est celle qui a permis à De Gaulle d'avoir une capitale, un territoire, donc de contrôler toute l'Afrique continentale française. Et ça, ce que les gens oublient, c'est à l'issue, comme on dit, de ces trois fameuses journées qu'on appelle les trois glorieuses, hein, donc le 26-27 juillet 1940. Donc, et c'est à cet issue-là que ça s'est terminé par un coup d'État, n'ayant pas peur des mots, puisqu'à l'époque, le gouverneur était pro-Pétain, vichyste. Il a vu que l'Armina, qui était à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, traverse avec des hommes, avec la complicité du colonel ACC, l'hôpital ACC de Pointe-Noire, porte son nom. Et il a fallu que toutes ces personnes-là, comme on dit, utilisant l'intelligence, pour faire un coup d'État militaire à l'époque, et sont parés du palais du gouverneur. Et cela avec l'aide, on le répétera jamais assez, avec l'aide de tirailleurs, c'est pas dit tchadien. Oui. Donc, c'est la caserne que vous voyez là, ce qu'on appelle le Congo Tchad, ce sont ces militaires-là, tchadiens, centrafricains, d'aujourd'hui congolais, c'est eux qui vont s'emparer, comme on dit, du gouverneur vichiste, et le rouer de coups, comme on dit. Et cette histoire, je la raconte dans mon histoire, dans mon prochain film documentaire qui va apparaître, Mémoire du CEFRAD, qui relate l'histoire, c'est partie de notre histoire, qui est totalement méconnue. Alors, je vous interromps un instant pour informer que le CEFRAD est le centre de formation et de recherche en art dramatique à Brazzaville, qui est en train d'être réhabilité. Et je pense que Boukomboutal, c'est bien là, Monsieur Mouzéo, vous allez me le dire, que c'est là et a eu lieu l'appel de Brazzaville au CEFRAD? Ben, bien sûr, c'est là où il y a eu l'appel de Brazzaville au CEFRAD. C'est un lieu rempli d'histoire. C'est un lieu vraiment rempli d'histoire, mais nous ne pouvons pas limiter la relation du Congo-Brazzaville en France au CEFRAD. Je suis désolé de le dire, mais ça va au-delà du CEFRAD. Il y a beaucoup de choses à mettre en avant, donc je regrette de dire que c'est bien, ça valorise ce site historique et mémoriel, ça ferait partie de notre patrimoine culturel, mais je pense qu'on ne pourrait pas limiter l'histoire du Congo ou les relations coopérative ou diplomatique du Congo à partir du CEFRAD. Mais justement, dans le partenariat Congo-France, il y a ce plan de réhabilitation des sites mémoriels. Bien sûr, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres sites aussi à mettre en avant. Nous avons le chemin de Fort Congo-Océan, construit en 1934, qu'on pourrait mettre aussi en avant. C'est un chemin de fer qui a avalé des hommes et des femmes qui ont contribué à ça, tout en sachant que dans l'histoire, voilà, tout en sachant que dans notre histoire, ce chemin de fer a été construit, a favorisé beaucoup de choses, beaucoup d'échanges commerciaux. Il y a aussi plusieurs autres sites à valoriser. Nous devrions, en tant que Congolais, mettre en avant nos sites patrimoniaux pour permettre à ce que notre pays ait aussi une véritable visibilité historique. Oui, une véritable visibilité historique. Donc on en vient à l'héritage et à la transmission et à l'éducation. Assim Tal Boukombou, vous axez beaucoup sur ce volet transmission. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la transmission de l'histoire mémorielle de Brazzaville, entre Brazzaville et Paris? Mais moi, je dirais tout simplement que c'est une histoire riche, tumultueuse, violente. Et je pense qu'il faut non seulement la raconter dans toutes ses facettes. Effectivement, il y a eu le Congo-Océan dans 1921-1934. Donc ensuite, vous avez eu comment dire, la capitale de la France libre, hein, donc avec De Gaulle qui s'installe, qui en fait donc la capitale. Mais vous avez également donc, le travail des travaux français qui sont liés, parce que le débat de la France libre, ce n'est pas seulement une partie de plaisir. C'est aussi là qu'on redouble, comme on dit, on force de nouveau les Congolais à récolter du caoutchouc, à se mettre au nom de l'effort de guerre.
c'est beaucoup de violence. Et vous n'oubliez pas que vous avez, comme on dit, tous les Congolais de l'époque sont martyrisés également. Certes, Félix Eboué est un gouverneur noir, mais n'oubliez pas, et ce que je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que, bon, en dehors de ça, ceci, comme on dit, des avancées pénibles. Donc la France libre, ce n'est pas une partie plaisir. Hein. C'est à la fois des efforts humains, matériels, des hommes qui se sont battus. Il ne faut pas dire que les premières batailles, justement, en Libye, ce sont des Congolais, des Tchadiens, des Centrafricains qui les remportent, avec le général Leclerc à sa tête. Donc les premières victoires de la France libre, ce sont les Congolais, les Tchadiens, les Centrafricains, les Camerounais qui le remportent. Afrique centrale. Donc, vous savez, vous connaissez cette histoire. Bah, comme on dit, lors de la fameuse libération de Paris, bah, tous ces Noirs-là, Congolais, Tchadiens, Centrafricains, se sont battus. La fameuse force noire, bah, ils ne vont pas défiler sur les Champs-Élysées. Parce qu'à la demande des Américains, on ne voulait pas voir des Noirs, notamment défiler. Donc, c'est toute cette histoire que raconte la France libre. Oui. Alors, selon vous, comment peut-on transmettre cette mémoire aux jeunes générations? Comment corriger ce défaut de communication sur l'histoire? Aujourd'hui, tout simplement, ça passe par plusieurs supports. C'est-à-dire qu'il y a les archivistes qui doivent faire leur travail, les historiens qui doivent faire leur travail, les documentaristes, les artistes qui doivent faire leur travail, et les enseignants. Donc, nous, par la force des choses, moi, en tant que cinéaste, documentariste, je suis obligé de me farcir, comme on dit, le travail des historiens, des archivistes. Et là, avec le travail que nous faisons de sauvegarde des archives patrimoniales, comme on dit, aussi bien l'Afrique française que du Congo, de la République du Congo, ben, ce sont, comme on dit, des pans entiers qu'on essaie de valoriser à travers des films documentaires, à travers, comme on dit, des colloques, des expositions. Et il faut, comme on dit, que nos enseignants, nos universitaires s'emparent, comme on dit, de ces outils-là aujourd'hui, et puissent, comme on dit, ensuite les rendre accessibles au plus grand nombre à l'école. C'est-à-dire revoir les programmes scolaires, notamment en ce qui concerne l'histoire. Parce que notre histoire, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement les violences du Congo, c'est aussi toutes les résistances. Et c'est ce que je raconte, moi, justement, dans la trilogie des films révolutionnaires, qui raconte justement l'histoire du Congo de 1880 à 1991. 1880. Et puis, pour la petite histoire, bah, là, on célèbre Brazzaville, capitale de la France. Et je crois que mon cher frère et compatriote, monsieur, l'a dit tout à l'heure. Brazzaville, non seulement était la capitale de la France libre dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, avec ce nœud stratégique, mais ensuite, au lendemain de l'indépendance, avec la révolution des 13, 14, 15 août 1963, elle va devenir plaque tournante de tous les mouvements de libération en Afrique. Donc, Brazzaville, comme dit mon compatriote, c'est pour eux particulièrement ce qui est une histoire riche et internationale. Une histoire riche et internationale qu'on doit transmettre également aux générations ici en France. Et Monsieur Mouzéo, vous, votre activité est en France. Alors d'abord, avant de poursuivre, pourquoi le mot « oublier » ? Pourquoi ce qualificatif ? Pourquoi oublier ? Parce que construire l'avenir, c'est aussi savoir honorer le passé. Il ne faudrait pas emprunter ce vocabulaire dans un cadre péjoratif. Il faut surtout le voir dans un élan de construction, voilà, ou un appel engagé pour permettre à ce que chaque acteur prenne sa place dans ce dispositif de développement de notre pays. Oui. Notre histoire, notre pays ne commence pas avec l'arrivée des colons et quoi que ce soit. Et voilà. Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Nous avons connu les royaumes et tout ce qui va avec. On ne peut pas exclure aujourd'hui tous ces faits marquants de notre histoire. On ne peut pas aujourd'hui exclure que notre République a été aujourd'hui le carrefour de grandes décisions et nous avons besoin de rappeler à tout un chacun que le Congo-Brazzaville a besoin d'être restauré aujourd'hui. Voilà. Le Congo-Brazzaville a besoin d'être restauré, la grande capitale qui a besoin d'être restaurée. Je pense que c'est ce que les autorités congolaises essaient de faire actuellement. Et donc, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le programme de votre dîner d'affaires. C'est un dîner d'affaires et donc vous conciliez les axes touristiques, mémoriels et puis institutionnels.
Bien sûr. Et évidemment business, hein, puisque c'est un dîner d'affaires. Bien sûr, c'est pourquoi nous l'avons intitulé Oui. l'itinéraire mémorial de Brazzaville. Oui. Donc nous n'allons pas que parler du Congo-Brazzaville en tant qu'histoire, tout en essayant de rappeler ce que ce pays, ce que Brazzaville a été dans l'histoire du monde. Oui. Mais c'est aussi de mettre en avant toutes les opportunités qu'il y a autour de ce pays, tout en sachant que le Congo-Brazzaville a été quand même siège de l'Afrique équatoriale française. Ah oui. Et à cette époque, oui. le Congo-Brazzaville a connu des grands temps d'industrialisation. Nous pouvons nous rappeler qu'à Bétou, on faisait des allumettes, à Ouessou, il y avait le cacao et tout ce qui va avec. Il y avait des entreprises de textiles. Vous parlez au passé, hein? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivions à ce que toutes ces structures soient oubliées? Voilà, ça permet aujourd'hui à tout un chacun de prendre la responsabilité. Nous ne pouvons pas nier tous ces efforts qui sont faits aujourd'hui pour cette relance économique de notre pays, mais nous avons besoin aujourd'hui qu'il y ait un engouement vraiment de notre population parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, vous allez m'excuser le terme, laisser la main au président de la République. Il ne peut pas tout faire aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, son voyage au niveau de Paris, il a toujours fait bien sûr, mais dans cet élan du 65e anniversaire de l'indépendance, c'est aussi une manière de tendre la main à la diaspora, d'écouter cette diaspora qui est une voix peut-être silencieuse, mais qui peut être très efficace. Alors, une rencontre citoyenne était prévue justement avec la diaspora et elle a été annulée. Que pensez-vous de cette annulation-là? Je pense que je serais peut-être mal placé de dire que ce ne serait pas une bonne idée qu'une rencontre pareille soit annulée. Bon, peut-être que le dispositif protocolaire du chef de l'État ne l'a peut-être pas permis avec ses oreilles et tout ce qui va avec. Mais pour moi, ça serait une très bonne opportunité. Une très bonne opportunité parce que la diaspora, ce n'est pas juste un ensemble des individus qui vivent hors du Congo. Oui. Voilà. La diaspora est une force silencieuse, c'est une force économique, c'est un pan entre le Congo et le reste du monde. Et je pense qu'on devrait beaucoup plus parler de cette structuration de la diaspora, de cette représentativité de la diaspora et emmener la diaspora à apporter évidemment un plus à ce que notre pays aujourd'hui doit devenir au regard de ces enjeux mondiaux. D'accord. Et donc, pour votre dîner d'affaires, quel rôle vous donnez au secteur privé, notamment la diaspora entrepreneuriale? Évidemment, cette diaspora doit s'exprimer. Il y a beaucoup de Congolais de la diaspora qui ont des initiatives superbes, notamment dans le domaine de la culture, de l'innovation, de la technologie et tout ce qui va avec. Il faudrait bien que cette diaspora conjugue avec les institutions de notre République. Elles ne peuvent pas se mettre à l'écart. Il faudrait les écouter, il faudrait écouter leurs préoccupations et comment est-ce qu'elles peuvent s'engager dans le processus de développement de notre pays. Mais si on ne tend pas la main à cette diaspora, ça serait difficile. Oui. Un dîner d'affaires pareil permet aujourd'hui de restaurer sur la scène, non seulement nationale, internationale, cette communauté congolaise qui est éparpillée. Et je pense que le chef de l'État a toujours eu cette vision. C'est pourquoi nous nous inscrivons, moi personnellement, dans cette dynamique où les pères de notre République ont accompli ce qu'ils pouvaient accomplir dans le temps. Nous, en tant que cette jeunesse, nous devrions aussi perpétrer ce qu'ils ont commencé, continuer ce travail, ce travail de mémoire, de coopération et de diplomatie pour non seulement rendre notre ville plus forte en tant que Brazzaville, mais notre pays incontournable. Parce que, je le répète et je le dis avec ferme conviction, que le Congo-Brazzaville n'est pas n'importe quel pays. Nous devrions arrêter de concevoir notre pays dans des termes... Il faut changer de mentalité. Il faut changer de narratif. De narratif. Voilà, il faut juste changer de narratif, il faut voir des choses... Est-ce qu'il y a des acteurs, des auteurs pour changer ce narratif? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que les hommes passent, les institutions restent. Oui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de tendre la main à une génération qui viendra peut-être plus tard. Mais nous, ce sont les anciens, les aînés qui nous tendent aujourd'hui la main pour que ce témoin soit évidemment effectif et que le travail se fasse évidemment. Alors, parlant du programme de la soirée, il y a des tables rondes, c'est le samedi 7 juin, des tables rondes... des panels de discussion, un dîner gastronomique, des discours et des interventions. C'est quoi le mot, enfin le sujet principal que vous souhaitez transmettre à travers les panels, et surtout que je vois qu'il y aura beaucoup d'institutionnels venus du Congo qui vont arriver. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, ils n'attendaient que vous pour venir en France pour ça?
Ben, cher Carmen, c'est pas qu'ils attendaient que nous pour venir, mais ce ne sont pas non plus des opportunités qui manquent. Voilà, mais je pense que Alors pourquoi cette initiative ne vient pas du gouvernement congolais? ben, je pense que, comme je venais de le dire tout à l'heure, chaque citoyen, chaque compatriote peut apporter sa pierre à l'édifice dans la construction de notre pays. Et c'est ce que moi j'essaie de faire. D'accord. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour saluer la ministre de la Culture, la ministre Arlette Soudan-Nono. Madame Lydine Pombo qui sera là, Arlette Soudan-Nono également, Alain Akwala Atipo, l'honorable Serge Kémy, Jean-Daniel Ovaga, président de l'UNOC. Voilà, toutes ces personnalités. Voilà. Et d'autres aussi qui n'ont peut-être pas été mises en avant sur cette affiche, d'autres personnalités qui seront bien présentes. Tout ça montre à quel point, voilà. Et le ministre des PME ne sera pas là? La ministre des PME avait bien reçu l'invitation. On ne sait pas, peut-être que ce sera la dernière minute, mais nous n'excluons pas le fait que beaucoup d'autres personnalités ont manifesté l'engouement d'être présentes à cet événement. Mais ce sera vraiment un moment de discussion, un moment de partage et permettre à ce que les 65 ans d'indépendance du Congo soient pour nous un nouveau départ, tout en sachant que l'année prochaine, nous allons faire face aux élections présidentielles. Et vraiment, il est là question de rappeler, voilà, à travers ce dîner d'affaires, que le Congo-Brazzaville a été non seulement une terre d'histoire, mais aussi une terre de créativité, voilà, une terre d'opportunité, une terre d'investissement. C'est pourquoi, évidemment, nous allons mettre beaucoup d'accent sur la ministre du Développement durable, la ministre Nono, qui a vraiment répondu favorablement à cette invitation et qui sera bien présente. Et puis, nous pensons qu'à travers elle, elle pourrait mettre en avant, voilà, le bassin du Congo, voilà, le patrimoine environnemental du Congo, qui est évidemment sous-exploité encore jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça, ça permettra à ce que cet événement ne se limite pas qu'à parler de l'itinéraire mémoriel, mais aussi de toutes les opportunités qui tournent autour. C'est pourquoi les opportunités d'investissement. C'est pourquoi il y aura des hommes d'affaires, le tourisme mémoriel. Il y aura des hommes d'affaires comme le président de l'UNOC pour parler de tout ce qui est aussi investissement. Les entreprises congolaises, des investisseurs congolais et surtout aussi occidentaux, parce qu'il y a des entreprises occidentales qui fonctionnent au niveau des pays africains. Nous avons dans ça aussi un grand département comme la Normandie. Il y aura le corps consulaire de Normandie, il y aura des consuls, il y aura des hommes d'affaires, des ambassadeurs. Et je remercie, il ne faut pas oublier aussi l'ambassadeur du Congo, Rodolphe Adada, qui a bien accueilli l'événement et qui sera aussi bien présent. Et donc, ça touche vraiment des gens, voilà, ça touche toutes ces personnalités, toutes ces institutions et tous ces personnages qui veulent vraiment voir le pays avancer. Parce que l'enjeu, c'est de voir comment le pays avance. Nous voulons travailler pour notre pays, nous voulons faire avancer notre pays et non se limiter dans faire connaître la ville de Brazzaville. Faire connaître la ville de Brazzaville. Alors, tous deux, vous êtes de la diaspora. Talbot Kombo, vous êtes de la diaspora, vous également. Tal est maintenant, hein, Assim Talbot Kombo, vous êtes maintenant beaucoup plus à Brazzaville, mais vous êtes aussi faites aussi partie de la diaspora. Je voulais vous poser la question de savoir quel sera donc, que peut être le rôle de la diaspora dans la préservation de cette mémoire-là entre la France et le Congo. Assim Talbot Kombo, vous avez la parole. Oui, alors permettez-moi bon, vous savez, moi, le terme diaspora, comme on dit, je ne l'apprécie nullement. Voilà, tout simplement, parce que je vais vous dire tout simplement, moi, j'appartiens à une génération de Congolais qui avons travaillé et évolué sur plusieurs continents. Donc, je ne me suis jamais qualifié en tant que Congolais de la diaspora, je suis tout simplement Congolais. Voilà. Donc, je pense que, on va créer ces bonnes communications en 1996 au Congo. La société qui a produit, hein, qui fait tout ce travail mémoriel, de les archives. Bon, est-ce qu'on peut me qualifier de diaspora? Bon, enfin. Mais je comprends exactement le besoin des Congolais de l'extérieur, effectivement, de passer à la construction de leur pays. C'est réel. De toute façon, je pense que c'est tous les enfants du Congo qui doivent construire leur pays. Donc, qu'on soit à l'intérieur du Congo ou à l'extérieur. Donc, les gens parfois surtout à l'extérieur du Congo pour plusieurs raisons, pour plusieurs motifs. Donc, ce n'est pas toujours de rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient à ce que tous les enfants du Congo, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, d'apporter leur pied à l'édifice. Et qu'on ne le veuille pas, les Congolais, ce que j'appelle moi, je t'aime moi non plus, les Congolais aiment leur pays, profondément leur pays. Et je pense que chacun y participe de différentes manières à la construction de ce pays. Donc, les générations précédentes, comme l'a dit M. Mouséo,
on fait ce travail-là, bon, ben, écoutez, on continue ce travail-là. Donc, ce travail mémoriel, mais ceci, ce travail, comme on dit, de faire connaître notre pays à l'extérieur. Oui. Mais vous savez, comme on dit, les grands discours, les grands mots, malheureusement, c'est ce qui caractérise aussi les Congolais. Donc, je pense que parlons peu, parlons bien, agissons de manière pragmatique et faisons le travail. Et je pense que ce sera dans l'intérêt de tous de se parler et surtout, comme on dit, de laisser les initiatives éclore et les encourager au maximum. Ok, bah merci beaucoup Tal Boukombou depuis Brazzaville. Nous sommes arrivés au terme de notre émission et donc Monsieur Mouzéo, merci beaucoup. Nous avons rendez-vous avec vous le jeudi 7, en juin. Le samedi 7 juin. Le samedi 7 juin, à quel endroit c'était C'est à l'hôtel Lutetia. À l'hôtel Lutetia, au boulevard Raspail, Paris 6e arrondissement. Et donc, on va venir. Global Africa Télé Sud sera là, la chaîne de la diaspora, une chaîne qui est beaucoup vue, suivie en Afrique centrale. Nous serons là pour vous soutenir, pour soutenir Brazzaville, la capitale de la France libre. Et donc, le rendez-vous est pris, chers téléspectateurs, pour le jeudi. Pour le mois de juin. Merci. Pour le mois de juin, le 7 juin, pour le dîner d'affaires, le dîner de travail, l'itinéraire mémoriel, Brazzaville, son histoire et son patrimoine naturel et culturel. Brazzaville, la grande capitale oubliée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission spéciale Congo. C'était Carmen Févillier. Au revoir.